Permettez-nous d'avoir consenti l'effort de vous extraire de vos occupations quotidiennes pour venir nous écouter ici devant notre ministère, celui des Affaires sociales, 6 au bord de mer, derrière l'immeuble Air France. C'est pour tenter d'avoir des réponses à toutes nos interrogations depuis la mise en place du CTRI et de son gouvernement que nous avions invité ce matin, afin que vous soyez nos fidèles relais auprès de son Excellence, Monsieur le Président pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, chef de l'État, Monsieur le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mesdames et Messieurs, il y a un peu plus de 30 jours, le 30 août 2023, à l'aube, que l'essor vers notre félicité, tant souhaité par un grand nombre de Gabonais et Gabonaises, a enfin trouvé son sens, celui de voir s'installer au sommet de l'État le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le porte-flambeau du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ce coup de force ayant conduit à la décision d'Ali Bongo Ondimba et de son régime politique, a constitué pour nous l'aboutissement d'un vœu qui nous habitait au quotidien, de voir mettre hors d'état de nuire un régime aux antipodes. Aux antipodes de l'amélioration des conditions de vie et d'existence de nombreux compatriotes qui aspiraient déjà à un changement, notamment les personnes vivant avec un handicap, que d'aucuns considèrent, à tort ou à raison, comme des laissés pour compte. Aujourd'hui, un espoir est né. L'espoir de nous faire croire que demain sera meilleur qu'hier. Nous nous en réjouissons. En effet, mesdames et messieurs, cette déclaration de presse de ce jour marque inexorablement notre volonté d'accompagner, à notre sens, les autorités militaires pour aboutir à une transition apaisée, mais aussi pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la situation combien difficile que vivent les personnes handicapées de notre pays. En effet, Monsieur le Président de la Transition, dans l'entame de vos différentes consultations des forces vives de la nation, vous avez bien voulu recevoir l'ensemble des composantes et organisations de la société civile le jeudi 31 août 2023. Aussi, permettez-nous humblement d'attirer votre attention sur l'absence de 10 jours des représentants de la communauté des personnes vivant avec un handicap. Bien qu'ayant leur spécificité, pourtant citoyens à part entière également à la recherche d'un épanouissement et d'une pleine participation dans la nouvelle société gabonaise qui développera les politiques publiques inclusives. Sinon, que valent ces politiques si elles ne sont pas en phase avec les populations cibles dans l'amélioration de leur cadre de vie? Depuis le 8 septembre 2023 dernier, nous avions sollicité, parmi vos innombrables occupations du moment, de bien vouloir nous accorder une audience afin de faire part de la précarité sociale, économique et éducative qui mine notre quotidien, mais aussi des pistes de solutions concrètes pour y aider. Pourtant, nous avons joint en annexe de notre demande d'audience les points qui nous semblaient urgents. Force est de constater que cette demande, pourtant républicaine et responsable, n'a pas eu de suite jusqu'à ce jour. Sommes-nous en droit de nous poser la question de savoir, ça bloque à quel niveau? Y a-t-il des Gabonais qui doivent être exclus de la marche vers ce nouvel essor qui nous soulève et nous conduit vers la félicité? Problème, voire très grave, comme les autres couches de la société, les personnes handicapées n'ont-elles pas, ont plus bénéficié du régime déchu par vous? Et si oui, en quoi? Sommes-nous dans le changement de la continuité en pratiquant l'exclusion? Autant de questions. La transition. Les politiques sociales basées sur l'approche du respect
des droits de l'homme, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, signée et ratifiée par notre pays, doivent se faire avec l'implication des responsables de notre communauté dans un cadre de travail concerté. Nous voulons désormais des représentants choisis par notre communauté pour parler en notre nom et non des responsables choisis depuis vos bureaux là-bas. Si nous voulons éradiquer le phénomène de la mendicité dans notre pays et restaurer enfin la dignité aux personnes en situation de handicap, nous devons nécessairement, dans le cadre du social, revoir le rehaussement et le rétablissement des allocations versées aux personnes handicapées, notamment 1. L'allocation octroyée aux personnes handicapées de 200 000